j'ai rien contre le fait d'être justement politisé, de regarder un peu ce qui se fait à gauche puis à droite, de me situer en quelque part sur l'échiquier droite-gauche pour dire, bon, où est-ce qu'on pourrait être pour qu'il y ait une certaine justice sociale, mais qu'en même temps, j'ai accès à des libertés qui permettent de développer qui je suis comme être humain. Mais au-delà de tout ça, c'est des demandes qu'on fait au monde externe. Il faut pas oublier que les libertés les plus fondamentales sont celles que nous, on peut s'offrir. Et celles-là, c'est rare que j'ai rencontré des gens qui peuvent se les offrir pleinement. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont des déséquilibres qui sont les leurs, qui sont des déséquilibres de connectivité entre leur cerveau et leurs muscles. Ça, c'est un déséquilibre de la personne tout entière. Après, de faire des revendications pour dire on devrait changer tel politicien pour tel autre, il devrait avoir telle loi par... OK, oui, mais déjà, je me dis, si après ma barre, on avait comme préoccupation le réel développement de la personne, après, je pense que déjà, on aurait des discussions qui sont encore plus profitables pour tout le monde, et deux, on aurait peut-être déjà beaucoup moins besoin d'avoir ces discussions-là, ou on aurait besoin beaucoup moins de l'autre. L'autre, ça peut être le collègue, la conjointe, l'État, et je pense qu'on serait un peu plus à droite par le fait même, parce qu'on se dit, d'après moi, plus on est capable de faire des choses par soi-même, moins on veut d'ingérence. Alors, je dis pas qu'il faut être à droite ou à gauche. Je pense que à partir du moment où on développe de plus en plus ces capacités, on vient qu'à se ranger un peu plus à droite par le fait même, parce que finalement, on se dit, je peux le faire moi-même, je peux le faire tout seul. Et il y a comme le fait que la nature humaine vient qu'à être la variable la plus importante de l'enjeu, et la variable humaine ne reconnaît pas en soi la politique. Ça a été inventé, la politique. La nature humaine reconnaît la jungle, la loi de la jungle. Et à ce moment-là, cette loi-là ne disparaît jamais complètement, peu importe à quel point on est civilisé, à quel point on se crée un système où tous sont supposément égaux. C'est pas vrai, ça sera jamais vrai. On est égaux sur papier, mais ceux qui s'en tirent le mieux sont toujours ceux qui ont les plus grandes capacités. Que ce soit dans le sport, par exemple, on regarde le sport professionnel, que ce soit en affaires. Quand on regarde certaines idées où on se dit, mon Dieu, si j'avais pensé à cette idée-là, je serais millionnaire. Oui, mais tu n'y as pas pensé à cette idée-là. C'est quelqu'un d'autre qui y a pensé. Donc, pour être capable d'accéder au stade 4, où on est créatif, où on est en quête d'évolution, où on fait de grandes choses, des choses qui sont dignes des êtres humains, il faut passer par les stades 1, 2 et 3. Ça nous prend des bonnes bases et c'est exactement ce qu'on travaille avec Personneuro.